Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, la guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui, depuis le 18 juin 1940, avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est un héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Message de l'Union française des anciens combattants et des victimes de guerre. Ce message va vous être lu par une charmante petite fille qui se prénomme Julia, qui va être accompagnée des directeurs des écoles qui se prénomme Julien. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare la guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Latte de Tassigny qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés et exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. Et ce jour de 79e anniversaire de victoire, si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée, et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme, religion, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappelle la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos citoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire et leur pérennité. Vive la République, vive la France. Merci. Oui, merci Julia. Maintenant, nous allons faire le dépôt de gerbe qui va être fait par Benoît Seigneur, le vice-président de notre association. Maintenant, je vais vous faire l'appel des morts pour la France. Maintenant, nous allons respecter une minute de silence en mémoire de ces morts pour la France. Merci. Aux morts. Aux morts. Formez vos bataillons, marchons, marchons.